mi-journée. Maximum près de 19. Pour la nuit prochaine, probabilité de précipitation de 5 mm et plus, moins vent du sud-est de 10 à 20 km à l'heure. La pêche au saumon, là, c'est particulier, là. Si tu as eu la chance d'en piquer un, même si tu l'as pas, sauvé, comme on dit, si tu l'as perdu, là, c'est comme si tu avais une injection, c'est une piqûre, là, que c'est difficile de se débarrasser de ça, là. Je me souviens d'avoir amené des amis, là, boire la pêche au saumon, ça leur tentait d'essayer. La minute qu'ils n'ont eu un de pogné, là, c'est final, il faut qu'ils reviennent à tous les années, il faut qu'ils pêchent au saumon. Puis on dirait que tu peux pas te défaire de ça, c'est plus fort que toi. J'aurais bien de la misère à m'imaginer un été là, que j'irais pas pêcher le saumon. Même si j'ai pas l'argent, il faut que je m'organise. Je m'organise toujours pour y aller. J'ai pas sauté une année, moi. Je me souviens pas d'avoir sauté une année. Non, pour moi, là, c'est vital. Il faut que j'aille pêcher le saumon. Là. Quand le mois de juin pogne, là, ah ouais, c'est... L'appel, c'est comme les oies blanches, là. Ils sont appelés, là, vers le Grand Nord, puis c'est pareil. Ouais, ça fait des fosses qui sont... Donc, on va arrêter à Dionne. La fosse 3, ça doit pas être bien loin, ça va être à gauche. C'est important d'arriver là, au moins la veille pour voir s'il y a du saumon dans la fosse. Est-ce que le saumon est rendu assez haut dans la rivière? Si tu as pris un secteur comme, mettons que tu as pris le secteur 8, Spoon Rock, puis Offie, c'est la rivière York, là. Bien, c'est quand même assez haut, là. Faut que tu saches s'il y a du saumon. Moi, je vais arriver la veille, là, je vais aller voir dans le livre, là, je vais m'informer à ZEC, là, où ils enregistrent les saumons. Si tu prends du saumon déjà dans le 8, dans le 6, dans le 9, qui est le secteur plus haut. Là, si tu sais que ça en est pris dans le 9, ou dans le secteur libre, en haut de la 9, tu te dis, bon, OK, au moins, il y a du saumon qui a passé par là. Il y a des chances qu'il y en ait. Là, tu vas aller voir ensuite sur des fosses, puis tu vas essayer de localiser le saumon. Mais pour le secteur où on va aller, c'est le secteur de l'autre bord. Mais normalement, tu serais supposé arriver pareil. Si tu veux en prendre du saumon, il faut que tu te serves de ta tête un peu. Il y a des facteurs qui sont bien importants. La première chose, il faut que tu pêches dans un endroit où il y a du saumon. Tu sais, si tu pêches dans une rivière qui a peu de saumon, les chances sont moins bonnes. Il faut que tu pêches ensuite dans les bonnes dates. C'est très important. Puis ensuite, les bonnes fosses puis les bonnes heures. Si tu respectes ça, tu vas en prendre du saumon. Parce que des secteurs contingentés, si tu es capable de sortir au tirage, tu es sûr que même si tu n'es pas un bon pêcheur, tu vas peut-être en prendre 10 dans ta journée. Tu vas toutes les perdre, là. Mais tu vas avoir la chance d'en capturer une dizaine, peut-être. Peut-être, là. Tu sais, c'est ça qui fait le succès d'un pêcheur. Ou même un chasseur, c'est pareil. Il faut que tu ailles où il y a du gibier, tu sais. C'est la même chose pour le saumon. Il faut que tu ailles où il y en a. Tu sais, il faut arriver là, à même affaire, à 3h15 du matin. 3h du matin. 3 heures. Il faut être les premiers dans Hopper. Il y en a du saumon dedans. On va y aller, là, on va aller voir ça, il y en a dedans. Puis il y a un petit spot en haut, fait qu'on monopolise les deux. C'est là qu'on va frapper le point. Deux méchants saumons. Extraordinaire.
Ils pèsent comment à peu près? C'est 20-25 livres. Une vingtaine de livres. On ne pas dans les bras, là. Là, pour aller chercher ça, là, tu mouches ça d'où, là? 17. Pour 17, là, on peut pas y aller. Tu peux, on va te montrer ça. Tiens, regarde, tes lunettes. Fait qu'une fosse, c'est pas nécessairement un trou dans la rivière où il y a profond d'eau. C'est un endroit où le saumon, que les conditions de courant permettent au saumon d'être bien et de pouvoir se reposer dans l'eau. Quand tu vas sur le bord d'une fosse, mettons que j'arrive la veille, là, je vais regarder là, ces roches, là, puis si je vois du sang ou des écailles, là, ça me dit là, qu'il s'est poigné un saumon. Là. Puis s'il y a un saumon qui se vire dans l'eau, là, ça fait un reflet là, comme un miroir. Là. Fait que là, tu le vois dessus, tu dis, OK, il y a un saumon là. Où est-ce qu'il est, l'autre? Tu vas trouver un côté de l'autre. Ah oui, je les vois, là, les... Regarde, Michel. Il est pas loin, Michel. Michel. Il est pas loin le premier, là. Où est-ce que tu as vu le remous, là? Juste un petit peu en avant. Vois-tu? Il a avancé un peu. L'autre est juste à... L'autre est 3 pieds plus loin. Ça veut dire que tu es à 25 pieds, tu mouches d'ici, Michel. Ah, c'est vrai que tu veux moucher d'un arrière. Ouais. Des fois, là, tu es placé là, sur un promontoire, puis tu vois très bien dans l'eau, puis tu vois les saumons. Là, tu vas prendre les longues vues, là, puis tu vois les... L'eau est tellement claire que tu vois très bien le saumon. Oui, c'est ça, ça. On va se promener un peu. Ouais. Ah, je l'ai vu, il est rentré dans mon image. Oui, c'est ça, tu vas moucher de même, c'est un destin. C'est tellement long, il est tellement pas loin que. Ah, mais là-bas, tu le vois pas. Oui, mais c'est pas là qu'ils sont, Michel. Souvent, il y a un gars qui pogne un saumon sur une fosse. Il va se faire un petit monticule, une espèce de petit... comment est-ce qu'il appelle? Un inuchuk, là, mais sauf qu'il n'y a pas de bras, là. Il se met un petit monticule, ça veut dire qu'il y a un saumon qui se tient là, en face. Ou il l'a pris là, ou bien l'épaule est là. Il y a plusieurs pêcheurs qui font ça. Quand tu arrives, un autre pêcheur arrive, il a mis un tas de roches là, ça veut dire que le saumon doit se tenir. Là, tu regardes la fosse, là, puis tu peux voir, tu te dis, ça fait un ciré, un petit rapide, le saumon, il doit se corder là. Tu l'as-tu? Ah, ouais. C'est beau, ça. Des fois, c'est pas évident de voir le saumon sauter ou marsouiner. Sauf que je pourrais te dire une chose, que assis-toi sur le bord d'une fosse, là, après une demi-heure, là, normalement, s'il y a un saumon, tu vas l'avoir vu. Il va avoir marsouiné, il va avoir sauté, ou bien il va se passer de quoi. Pas tout le temps, là, mais bien souvent, là, quand il y a du saumon, tu vas finir par le savoir. C'est toujours mieux d'aller en rivière avec des copains qui connaissent la rivière. Si on parle qu'on se lève très de bonne heure le matin, puis qu'on s'en va directement à l'endroit où on risque de retrouver des saumons, bien, on perd pas de temps. Si on sait que de bonne heure le matin, c'est preneur, c'est meilleur. Alors, si on perd du temps à gauche et à droite, puis qu'on se retrouve finalement au bon endroit, mais il est 10 heures le matin, on risque aussi qu'il y en ait beaucoup qui aillent passer avant nous autres. Puis peut-être qu'ils ont pris 1 ou 2 saumons à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est ici. Quand on dit c'est dur, il y a du saumon, là. Peut-être que Richard Henry est ton. Peut-être qu'il en a un. La pêche au saumon, tu sais, ça monte. Ah non, oui, c'est excuse-moi. Ton peu, faut que tu prennes un petit chemin comme ça. Mais si c'est si bon dans un peu le distep, là, il y a du pêcher là, il y a du faire sa pêche. Je l'ai fait. Ouais, mais je te dis, je le connais, hein. C'est couché le matin. Ouais. Il est en vacances, celui-là, là. Oui. Ça va bien? Oui, ça a du bon sens. Je peux bien reposer, mais pas... Je suis arrivé, il était à minuit. À quelle heure tu as commencé à pêcher ça? 8 heures. OK. Ouais. Je regrette pas. Faut dormir à un moment donné. T'en as pas pogné un hier dans la zone 6. Pas mort deux, puis il n'y en a pas en mort, hein? T'en as-tu vu sauter, ça? Oui. J'ai vu un grise, puis un saumon sauter. Dans le pot en haut. Tu vas me montrer où? Ben, Ok. dans le pot en haut, là. J'ai vu un saumon sauter dans le pied complètement, là. Tu sais, sorti de la fosse plus bas, là. La pêche au saumon, c'est une relaxation, c'est un yoga, c'est un contact avec la nature là, qui est relax.
C'est pas quelque chose de stressant. Faut pas que ce soit stressant. Le stress, t'en as quand tu as ton saumon. Et c'est un bon stress. Quand tu es à la pêche au saumon, tu penses pêche au saumon. Ouais, monsieur. Regarde, regarde, ils sont en dehors de l'eau. Ah, j'en ai pas rien. Regarde le rond que ça fait. Ah oui, regarde les saumons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout ici, là. Ah oui, regarde. Pourquoi tu pêches pas là, le gars? Le gros. Oh, tu es gros. Lui serait preneur. Ah, c'est bon. Ah. Ah, ça c'est bon. Faut qu'elle aille trop longtemps. Faut pas qu'elle voie trop longtemps. Non. Là, il serait mieux de changer de mouche, hein? Non. Non? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse qu'il arrête? Ouais, il aurait été mieux de commencer plus de bonne heure un matin. Il y a deux sortes de pêcheurs, je dirais. Il y en a qui vont pêcher s'ils voient absolument du saumon. Il faut qu'ils aient vu du saumon dans la fosse pour pêcher. Tandis qu'il y a d'autres places que tu ne sais pas s'il y a du saumon. Tu sais que c'est potentiellement que ça serait bon. Des fois, tu n'es pas capable de te rendre. Si tu es à l'autre bout, tu te dis ici, il devrait avoir du saumon. Puis là, tu vas dire, je vais l'essayer. OK. Parce que quand il y a du saumon que tout le monde peut voir, bien, tout le monde l'essaye. Puis le saumon, bien, si toi, tu peux le voir, souvent, il peut te voir, lui, avec. Fait qu'il a été achalé, il a été mouffé en masse, fait qu'il n'a pas pris la mouche. Tandis que si tu arrives dans une fosse où il peut en avoir, mais tu peux pas le voir, bien, s'il n'a pas été dérangé, il n'y a personne qui a pêché dessus parce qu'il pense qu'il n'y en a pas. Puis la première mouche qu'il va voir, il est preneur, bien, dingue, tu le ramasses. Il y a des fosses de même que je sais que si il y a du saumon là, il y a probablement personne qui sont allés, j'arrive, je passe ma mouche, puis souvent j'ai eu des bons résultats, là. Changer dans le glaceur. On va y mettre dans le glacier. On va le montrer un peu, là. OK. T'as assez de lumière? Ouais, vas-y. Le gros, c'est le mien? Ouais, prends lui. Quand tu prends un saumon, la première chose à faire, c'est de mettre ton tag sur le saumon. Tu peux le mettre n'importe où, il faut qu'il soit tagué. Sur ce tag-là, il y a un numéro de série qui correspond à ton nom. Puis tu as 48 heures pour aller enregistrer ce saumon-là. 6,510 kilos. Salut, Max. 15 livres. Attends une seconde. T'as-tu pris tes écailles dessus? Ah, Il y en a. Ok, je pensais que tu travaillais sur la ZEC.
Normalement, ils te demandent à l'endroit où tu as pris ton saumon dans les fausses livres. Nous autres, naturellement, qu'on ne dit jamais la bonne fosse qu'on l'a pris. Puis plus que ça, lorsqu'on prend un saumon à la mouche, OK, on l'assomme après. Puis si quelqu'un qui est moindrement observateur, il va retrouver des écailles fraîches à terre. Puis ça, c'est une bonne indication pour dire que quelqu'un a pris un saumon. Parce qu'à peu près tous les pêcheurs assomment le saumon avec une roche. Fait que nous autres, on s'arrange pour assommer le saumon à un endroit où on ne pourra pas retrouver nos écailles. OK. La pêche au saumon, c'est pas juste de dire je poigne du saumon, là. C'est la rivière, c'est les mouches, c'est le lancer, tu améliores ta technique. Tu as un environnement souvent qui est extraordinaire. Tu commences le matin, des fois il y a une petite brume, là, le soleil se lève, le ciel est rouge. C'est magique, là. C'est paisible, là, c'est reposant. Tu fais de la méditation. Hein, Puis moi, quand j'ai commencé à pêcher le saumon, souvent j'y allais tout seul. Moi, j'avais des amis, ils n'y allaient pas, tu sais. À un moment donné, j'étais arrivé avec des saumons de 22 livres. Là. Ils ont dit « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, quand tu es habitué de prendre de la truite, tu mesures 100 pouces, là, puis moi, le saumon, tu mesures 100 livres. Tu dis « Tiens, ça pèse 22 livres. » Le gars, il n'en venait pas, ils ont dit « On veut pêcher ça. » tu sais. Puis moi, en même temps, j'étais content d'amener du monde à la pêche, de lui faire découvrir ça. Puis en même temps, c'est tellement un bonheur de prendre du saumon que tu veux le partager. Hein. Si tu es tout seul, après, tu te dis « Bon, ben à qui je partage ça? » Tu sais, le feeling. Quand tu es 2-3 personnes qui ont la même attitude face à la pêche au saumon, bien, tu te comptes des histoires, puis tu sais, c'est trippant, là. Oui, c'est avec tout faire une coupe de rotte. Moi, t'as vu un petit peu, là, cette affaire. C'est bien maudit, les fois, hein, c'est ça. On est passé, là, un saumon gros comme ça, à Hopper, là. Ça m'a pris 45 minutes. Il voulait rien savoir. Je l'ai posé avant 30 minutes. La canne qui vit. C'est drôle, hein? Ça l'a orienté vers la sortie du filet. Si j'avais vu la pluie à Richard, une grosse pluie de même, là, le saumon n'aurait probablement pas... Tu sais, puis je voulais pas trop le soulever. Bing bang, ça l'a orienté vers la sortie du filet. Oh, quel cas! On n'a rien à y dire. Quand j'ai eu des mêlées, j'ai commencé à prendre mon nez. C'est saumon à l'entrée de la rivière, il tire à plus. Mais tu sors ça, Je savais pas que tu l'avais. Quand j'avais été droit, je savais pas que tu l'avais. C'est ça. C'est une guerre, c'est psychologique entre couple et saumon parce que ça peut prendre 3-4 jours pour prendre un saumon. Là. Même si tu es super bon pêcheur, ça dépend de la température de l'eau, ça dépend de la quantité de saumon qu'il y a dans la rivière, ça dépend de tellement de facteurs. Ça peut être la pression atmosphérique, est-ce que l'eau est basse? Si ça fait longtemps qu'elle n'est pas mouillée, ben c'est moins bon. L'eau va être plutôt basse, puis tout ça. Là. Donc, c'est bien de la stratégie. Faut que je fasse attention pour pas me briller. Il est trop proche de moi, là. Faut que je fasse attention. Y a-tu l'air gros, Richard? Quand ça saute, on baisse la canne. Vas-y, tu vas sauter, saute. Comme
moi, ce que je voulais le plus, c'était les gars avec qui j'y allais, ils en prennent ça. Moi, mon père, je voulais qu'il prenne un saumon dans sa vie parce que j'y racontais mes histoires de pêche. C'était un gars qui aime la pêche, mais qui n'avait pas eu la chance de pêcher le saumon, il ne connaissait pas ça, là. Il était rendu à 69 ans, la première fois que je l'amenais à la pêche. J'ai dit, père, là, j'ai dit, il faut que tu viennes à la pêche au saumon. Puis il était encore assez en forme, tu sais. Je l'avais amené, moi, dans le parc de la Mauricie. On avait fait traverser 4 lacs en canot, puis tout ça, puis je voyais qu'il était physiquement, qu'il était capable de suivre. Là. Fait que je l'ai amené au saumon. Puis il en a piqué, hein. J'en ai fait piquer, puis de lui-même, il en a piqué, puis mais c'est pas évident de prendre le saumon, là. Faut que tu le laisses aller, faut que tu te laisses du mou. Lui, il avait tendance à mettre son moulinet, là, mettre la tension au maximum, dire tu vas t'emmener, mais c'est pas comme ça. Si tu veux sauver un saumon, laisse-le partir. Si tu veux le ramener, là, non, c'est lui qui va décider. Surtout quand il vient de prendre la mouche, là, tu peux pas l'arrêter. C'est pas toi qui mène, c'est lui. Là. On va partir. Je m'éloigne de façon à pas être trop proche quand même du saumon. C'est pas une bonne idée d'avoir trop court. Mais il laisse une chance. On est pogné avec. C'est que là, monsieur reste dans le courant. Mais on va l'épuiser un petit peu comme ça. Regarde, là, il descend. Tu l'as pris avec quoi? En Richard, c'était avec quoi tu l'as pris? Black Bear, une botte. Ah, il va me le redire. Dis-moi là, Richard. Pardon? Avec quelle mouche tu l'as pris? Je l'ai pris avec une Black Bear, une botte. Ça va être un beau combat. Seulement, on va avoir sa chance. Je suis sûr de ça. En attendant, on a du plaisir. Je pense que c'est un beau saumon. La première année, mon père, là, il n'a pas pris. Il en a pris, mais il les a perdus. Mais je me souviens, dans ce temps-là, tu avais le droit de piquer un saumon puis de passer ta canne. Moi, je me souviens, mon père était plus bas, j'étais plus haut. On était dans un secteur qui avait bien du saumon. Je pique un saumon, je descends, je passe la canne, je sors les. Le saumon saute en dehors de l'eau, puis là, je voyais qu'il mettait trop de tension. Moi, je baisse ta tension, mais là, à un moment donné, baisse ta canne, tu sais. Faut que tu baisses ta canne parce que le saumon, il monte dans les airs, puis quand il retombe à l'eau, s'il y a une tension, là, je claque. Là, il l'a perdu. Bon. Ça n'a pas été long, ça a pris 2 minutes, puis le saumon était perdu. Pas de tension, là. Ouais. Monsieur, il met de la force un peu. Il n'est pas parti comme j'ai déjà vu. Parce qu'en prenant ma bouche, là, il est foncé comme sous moi, au lieu de s'en aller en sens contraire. Prendre le temps. Ah non, ça devient beau. C'est ça qu'ils veulent partir plus que ça. Je le tiens pour l'instant. C'est pas un saumon qui est encore épuisé, c'est sûr. Ça va prendre le temps. Monsieur va s'épuiser tranquillement. Il donne des coups. Il va être poli. Hein? Ai-je confiance en mes nœuds? Je sais jamais. Je le ramène tranquillement. Là, il descend pas pour prendre. Charles. Là, c'est un lien pas ici de marcher parallèle. Ah ouais, non, c'est pas. Ouais, OK. Mais tu peux pas être trop proche du saumon, Michel. Ouais, mais tu seras pas trop Mais proche. il laisse une chance de tous côtés. Il a repogné un autre. Puis là, je me souviens, là, j'étais à côté, je disais, lève ta canne. Puis quand le saumon est sauté, je disais, baisse ta canne, lève ta canne, baisse ta canne. Mais là, j'avais une extinction de bois, moi, cette semaine-là. Là. Baisse ta canne, lève ta canne, baisse ta canne. En tout cas, je m'ai aidé dans mon mouvement. Là. Puis là, il me disait à un moment donné, il dit, coudonc, il dit, je la monte-tu ou bien je la baisse, tabarnane? Il a pas dit tabarnane, là, mais il a dit un juron plus. Puis finalement, là, il dit, à part de ça, il dit, ferme donc ta gueule, tabarnak. Il dit, t'as mal à la gorge.
Là, je laisse faire de Clark, il l'a perdu. Bon. De regarder ça le plus possible. Oh, oui. Il avait 69 ans. Fait que l'année d'après, on y retourne, il avait 70 ans. Puis là, le matin, on arrive le premier matin. On s'installe, puis j'ai dit, on avait chacun... C'était une fosse à 2 pêcheurs. C'était moi et puis lui. Fait que là, j'installe tout son gréement. Il y avait une table à pique-nique. J'ai dit, tiens, va commencer la fosse, place-toi là, tout ça. Là, je m'en reviens pour commencer, moi, à monter ma canne. De coup, ça n'a pas pris. Ça faisait pas 10 minutes. Bang! Il en pogne un. Puis là, je m'étais bien dit, là, je ne donnerai plus de conseils. Fais ci, fais ça, je vais le laisser faire. Ça marchait bien, son affaire. À un moment donné, le saumon, là, assez que le saumon, il a viré sur le côté après 10 minutes. 10-12 minutes de combat, là. J'ai dit, il est fait, le saumon. Mais là, j'étais loin, puis il est arrivé des madames, par hasard, qui venaient voir la rivière, puis ils m'ont commencé à me parler. Là, je voyais mon père plus loin. Puis là, moi, j'avais le goût de dire, là, force-les. Donne-lui de la pression, tu vas l'amener en eau morte, puis on va le sortir demain. On aurait pu le sortir avec notre main. Mais là, je voyais le saumon qui s'en allait, là, qui flottait sur... Là, il y avait le courant. Là, le saumon, quand il était rendu dans le courant, là, il a repris de l'énergie, là. Le courant, il a pu se réoxygéner, il s'est replacé dans le courant, puis il s'est mis à descendre. Dans le courant, là, tabarnouche, là, je m'en vais vers mon père, je dis, Père, viens-t'en, j'ai dit, on va descendre la rivière, on va le suivre sur le côté, parce que sinon, on pourra pas le faire remonter de rapide, il a descendu de rapide, là. Fait qu'on a descendu de même peut-être 700-800 pieds. Ouais, ça vient. Va chercher Michel. Cours après. Là, à un moment donné, le saumon s'est parqué dans la rivière. Mon père, il a embarqué sur une grosse roche, fait qu'il était de même, de haut. Là, j'avais la puise, puis ça creusait, on le voyait, le saumon. Hein. J'embarque dans l'eau, là, je l'avais d'où ici. Puis là, je le voyais, puis il dit, va chercher. Là, j'étais là, puis, tu sais, j'étais pas capable d'y aller, tu sais. J'ai dit, crime, si je mets un pied de plus, je vais t'emporter, tu sais. Parce que ça flotte quand même, là. Tu sais, mais j'aurais voulu mesurer sa pied, tu sais, pour avoir des bottes, là, pour être capable de... Parce qu'il le tenait bien, tu sais. Puis là, à un moment donné, il me dit, donc j'entends comme un drôle de bruit, ça... Fait que là, le temps de dire, pour moi, j'ai dit, ça frotte. Ton bas de ligne, il frotte sur une roche. J'ai même pas eu le temps de dire, cloud. Le bas de ligne m'a coupé. Père le saumon. Ah ben, tabarnouche. Là, il m'a dit, pour moi, j'en pognerai jamais. J'ai dit, découragé, là. J'ai dit, pas grave, j'ai dit, on va peut-être en pogner dans la journée, mais c'est vrai que c'était décourageant. Fait qu'il a pêché toute la journée. J'ai même pas pêché, moi, je pense. Puis ça fasse pas mon.
perdu. Tu l'as perdu? La pêche au saumon, c'est beaucoup d'émotions, c'est des sentiments, puis ils sont vécus là, à fond, comme on dit. Tu sais, quand t'es joyeux, t'es joyeux. Mais quand t'es triste, t'es triste. Tu sais, c'est sûr que piquer un saumon, travailler à essayer de le sortir pendant 10 minutes, 15 minutes, puis finalement le perdre, c'est très, très décevant. C'est vraiment là, un combat là, entre le poisson puis le pêcheur. Là. Puis j'ai vu des saumons, moi, faire le tour d'une roche ou faire le tour d'une branche On dirait qu'ils savent. Il y a une place qu'il ne faut pas qu'ils aillent, puis ils vont y aller. Tu sais, c'est incroyable. Des fois, tu as l'impression qu'ils sont intelligents, ces poissons-là.
Mais le surlendemain, quand on a pêché, il dit là, je sais comment ça marche. Même stratagème, il installe sa canne, je m'en vais m'asseoir sur la table de pique-nique. Ça a pris quoi? Je sais pas, peut-être 15 minutes, une demi-heure, je me souviens pas. Là. Bang, il pogne un saumon. Là, je le vois faire, il fait son affaire comme il faut. Il faisait des bébés, je sors le Kodak, je prends des photos. Puis là, je le maintenais à distance, puis je voyais, il circulait, puis il travaillait comme il faut. Là. Ça allait super bien. À un moment donné, là, ça faisait à peu près 17-18 minutes. Là. Il l'avait, là. Le saumon avait monté à la surface. On l'a vu ça, parce que ça faisait un trou noir, là, je le vois monter, un peu sur le côté. Là, il dit, tu peux y aller. Là, je rentre dans l'autre, la puise. Là, je viens plus puiser. Ça m'a donné un coup. Je le manque, je le touche sur le corps. Ben, tabarnouche. Je vais le voir piquer dans le fond de la fosse. Là, j'ai dit, calme. Là, je me sentais coupable. J'ai dit, j'ai failli perdre son saumon quand même. Il n'a pas parlé, mais j'ai l'impression que lui, de la manière qu'il était placé, il n'a pas vu vraiment, là, ou ben, il n'a pas fait voir qu'il l'avait vu. Là. Fait que là, il l'a ramené. Là, le deuxième coup, il le ramène, là, je suis passé en dessous, là, plaf, il sort de son monstre. Il était pesant. Il faisait 10 livres. Là, j'arrive sur le bord, là, avec ça, là. Ah, il s'est mis à genoux, là, puis là, il a embrassé le saumon. Là, on s'est tapé dans le dos, là. Il était content. C'est sûr. Enfin. Bien, regarde, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est la reprise de ce matin. Félicitations. Merci beaucoup. Un peu de saumon de 8 livres. Ouais, un beau saumon de thym. Et je me suis surpris. Fait que ça, pour moi, ça devient une merveilleuse journée, là. Il est très heureux. Eh oui. Mais je dis un gros merci à mon guide, Michel, qui a été très utile de ses conseils. Parce que des fois, dans l'énervement, on peut faire des erreurs. C'est ça que ça sert des amis. Dire lève la canne, tasse-toi un petit peu par là, fais ça de main. Fait que c'est un travail d'équipe. Fait que c'est plaisant. Je suis bien content. Quel contact, là? Bien content, mon Michel. Bon. Ouais, ouais. Pas TV, ça, là. Non, mais c'est pas bien. On a une caméra. Ah oui, oui, c'est vrai. Hey, la vie est belle. Moi, j'essaie d'inciter ma jeune fille de 12 ans. J'aimerais bien ça qu'elle puisse me suivre un peu en rivière. Parce que c'est une activité qui est accessible pour tout le monde. Si on respecte un peu la sécurité, il n'y a pas vraiment de danger. Alors, on ne pourrait pas inciter la famille à s'intéresser à ce genre d'activité-là. Il y a quelque chose un peu de magique, là. C'est pour ça qu'on va l'appeler monsieur, on va dire. Il faut respecter le saumon, parce que si on parle de saumon comme un poisson, tout un poisson, ça détruit un peu le mythe, la magie. Il faut garder ça un peu
noble. Il faut garder une certaine noblesse face à la pêche à la mouche au saumon. On se fait des projets, toujours des projections dans le futur, c'est normal. En tout cas, moi, les miens, ça serait, bon, on va se louer un chalet un été sur le bord de la rivière Matane ou en Gaspésie, pas loin de la rivière York, puis on va penser saumon tout l'été. Ça, c'est des rêves. Il y en a qui peuvent penser aller passer l'hiver en Floride, mais en tout cas, moi, c'est absolument pas mon cas. Puis c'est pas le cas non plus de plusieurs de mes amis qui pêchent le saumon. C'est toujours l'idée, le saumon s'en vient, puis on fait toujours des projets en conséquence de la pêche au saumon. On pense à ça presque tout l'été.